Et sur RCJ, il est 13h46, l'heure de retrouver des amis, ce qui est le cas, puisque presque chaque année, depuis au moins 45 ans, je reçois Jennifer Moret. Bonjour William, au moins 45 ans, au moins ça. non, mais parce que voilà, on l'a reçu l'année dernière pour ce spectacle qui est les petits contes de la crypte. Alors, il a une originalité tout de suite, c'est que ce spectacle ne se joue qu'une fois par an, le 31 octobre, donc la veille de Halloween. Exactement, c'est pour Halloween. Donc c'est ça l'originalité du spectacle, c'est qu'il n'y a qu'une fois par an. Donc si on veut venir le voir, on est obligé de venir le 31 octobre. Et c'est pas un peu gênant d'ailleurs, un spectacle avec un jour Mais non, justement, comme ça crée l'événement, ça crée c'est vrai, le rendez-vous chaque année. Voilà. Eh ben oui, la preuve. Donc c'est un rendez-vous chaque année. Donc cette année, c'est au Théâtre du Gouvernail, avec donc Jennifer Moret, Michael Patier et Philippe Hazan. Alors, le pitch, comme disait l'autre, c'est quoi ce petit conte? C'est tiré d'une série. C'est tiré d'une série. Je sais pas si tu te souviens des contes de la crypte qui passaient dans les années 90 sur M6. Légèrement. Voilà, c'était une série où c'était une espèce de squelette qui faisait une petite introduction et il y avait une histoire qui était racontée sur chaque épisode. Alors, je me suis dit, au théâtre français, il n'y a pas énormément, en tout cas en France, il n'y a pas énormément de spectacles qui parlent d'horreur, de fantastique. Il y a très peu, à part peut-être La Reine Blanche qui s'est jouée à un moment donné. Oui. Il n'y en a pas énormément. Donc je me suis dit, est-ce qu'on peut pas, à partir comme ça de cette idée du fantastique, de l'horreur, créer quelque chose? Et dans la culture française, dans la littérature, mais il y a surtout des auteurs. Oui, il y a surtout des auteurs. Ouais. Et on a, quand je dis français, je dis aussi international, parce qu'on a du Tchekhov, on a Edgar Poe, mais ils sont pas français, eux. Il y en a un qui on les adopte, c'est pas grave. On les adopte, c'est pas grave. Mais, Tchekhov. par contre, on a Maupassant, par exemple. Ah oui, lui, il est... Maupassant, il a écrit des choses qui sont fantastiques, avec des histoires de fantômes, qui peuvent faire peur. Alors, je me suis dit, et le Marquis de Sade, moi je suis un fan du Marquis de Sade. Non, le Marquis de Sade, c'est pas pour cette émission-là. Là, c'est pour une émission plus tard dans la nuit où on pourra parler effectivement il a écrit des choses sexualité. Non, pas que ça, il a écrit des choses horribles. Mais très belle littérature. Ceci dit, c'est très bien écrit et c'était effectivement quelque chose de libertaire pour l'époque. Donc, absolument. C'est autre chose. Là-dessus, donc on va revenir au conte de la crypte et au petit conte de la crypte. Donc du coup, voilà. J'ai gardé un petit peu le concept de la série qui était cette espèce de créature qui présentait sous forme un petit peu humoristique une nouvelle. Et après, il y avait la nouvelle qui durait 26 minutes et ensuite, il y avait une petite chute comique et on avait le générique de fin. D'accord. Le spectacle est monté exactement de cette façon-là. On a donc pas là une créature, mais 3 créatures qui sont... cette année, il va y avoir un clown machiavélique, une sorcière noire et un pirate, style un peu pirate des Caraïbes. Okay. Qui sont tout habillés, tout maquillés avec du sang, des choses un petit peu comme ça. Qui va effectivement faire une petite introduction un peu humoristique pour chaque texte. D'accord. Et il y a 5 textes, dont donc c'est des textes d'auteurs, on est bien d'accord. Des textes d'auteurs, c'est Edgar Poe, vous les reprenez, Tchekhov. On les lit telles qu'elles sont. Parfois, elles sont un peu raccourcies parce qu'elles sont un peu longues. Mais globalement, non, ce sont que des textes d'auteurs parce que je veux montrer qu'on peut faire peur avec des classiques, qu'on peut passer un bon moment avec des classiques. C'est pas parce qu'on dit Maupassant... c'est pas courant comme démarche. Hein. Mais non, habituellement... on se dit l'horreur, c'est quoi? C'est des choses modernes. C'est de l'hémoglobine. C'est de l'hémoglobine, c'est du gore. Or là, il n'y a rien de gore. Faut bien le préciser parce que faut pas qu'on se dise, c'est un peu comme le Horror Picture Show où ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tout étant dans l'ambiance. C'est une ambiance. Alors effectivement, cette année, je me suis fait plaisir. C'est l'ambiance train fantôme, un peu mieux quand même. C'est un peu ça. Mais il n'y aurait pas de sang qui va gicler partout. Non, il n'y a rien de tout ça. Non. On part de l'imaginaire, on parle de fantômes, on parle aussi de choses qui, pour une certaine époque, étaient aussi horribles, d'un propos horrible. Je pense surtout au texte d'Octave Mirbeau. Alors lui, je ne connais pas lui. Alors lui, c'est lui qui a écrit Le journal d'une femme de chambre. Ah, d'accord, là je connais mieux. Voilà, et c'est lui qui a écrit ça, donc le texte... Jeanne Moreau. Voilà, exactement. Oui. Voilà, parfait. Et pour lui, donc lui, on a pris le texte de l'enfant. Alors l'enfant dit, mais il y a quoi de fantastique là-dedans? Là, il n'y en a pas de fantastique. Mais le propos
juste le propos qui était le reflet d'une époque. Oui. Il est juste horrible. On entend ça aujourd'hui, mais j'ai tous les parents d'élèves, tous ceux qui défendent l'enfance, qui vont me dire, mais c'est horrible ce que tu racontes. Et c'est ça aussi, les contes de la crypte, c'est de montrer qu'un propos peut être horrible. Un peu comme l'année dernière, on avait fait le Victor Hugo, qui était dernier jour d'un condamné, où on avait pris la scène de fin, tout le texte de fin où le mec, il partait à l'échafaud. Il n'y a rien de plus horrible que de se dire, je vais crever. Ouais. Et là, c'est la même chose. Donc, on a du fantastique, on a des histoires de fantômes, on a des histoires qui font rire. Ah. Et le premier, a priori, est très sympa. Et c'est pareil, c'est un texte qui est en rapport avec le 19e siècle, qui était vraiment dans tout ce qui était scientifique, etc., où on essayait de trouver... Et ça parle finalement de chirurgie esthétique. Mais une certaine chirurgie esthétique, je ne dis rien parce qu'il faut venir voir, mais là, je pense que vous allez passer un bon moment. C'est le 31 octobre, dans très peu de temps, à 21h, au Théâtre du Gouvernail, 5 passages de Thionville, dans le 19e à Paris. Je vais te donner tout de suite le téléphone pour les réservations. 06 63 27 44 20. 06 63 27 44 20, et évidemment, billets réduits. Donc ça veut dire que tous les ans, enfin, en tout cas, c'est un vœu pieux. Oui. Avec un gros pieu dans l'estomac. Comme exactement, Dracula, comme Dracula. Voilà. Alors, tous les ans, le 31 octobre... Il y aura les petits contes de la crypte. Dans un endroit différent Alors, cette année... L'année dernière, c'était pas au Théâtre du Gouvernail. Non, c'était au Théâtre du Temps. Voilà. Cette année, ils n'étaient pas disponibles, tout simplement. Mais c'est vrai que... Ce serait bien de changer, quand même, non ? Alors, non. Soit effectivement, on crée un vrai partenariat avec un théâtre tous les ans, ce qui serait peut-être un petit peu ce que j'ai envie de faire, parce que pour un théâtre, déjà aussi, c'est mieux de se dire, voilà, j'ai une programmation qui est faite. Il le sait, le 31 octobre, il y aura ça. Et simplement, les gens qui habitent autour du théâtre le savent. Donc, ça peut faire déjà un bouche à oreille qui peut être intéressant. Et puis, lui aussi, une programmation en continu. Et pas à dire, voilà, j'ai fait ça une année, et puis l'année prochaine, on passe à autre chose. Non, puis ça permet de créer de vrais liens artistiques, ce qui en soi est pas mal non plus. 2 mots sur vos compagnons de scène, Michael Patier et Philippe Hazard. Oui. Alors, Michael. C'est pour ça que je dis Michael. Alors, Michael et Philippe, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Michael, ça fait 10 ans et Philippe, ça fait 5 ans. Alors, Michael, c'est un petit peu ma conjointe féminine. Donc, c'est une comédienne qui a travaillé, qui a fait pas mal de Molière, des choses comme ça, où elle faisait les rôles de suivante. Elle fait pas mal aussi de postes synchro, de doublage. Et c'est une nana avec qui j'aime beaucoup travailler parce que elle est cool. J'ai envie de dire, quand on fait un spectacle, on a toujours, vous travaillez toujours avec vos amis, mais oui, parce que les amis, ils sont cool. Et on crée de vrais partenariats artistiques, et avec elle, je m'entends vraiment très très bien. Philippe, lui, c'est le rigolo de la bande. Déjà, il était déjà là l'année dernière. Michael aussi était déjà là aussi. Et Philippe, donc, j'ai toujours envie de dire, voilà, c'est le gros patafouf, un peu rigolo, mais dans le bon sens du terme. Il en faut toujours un. Il en faut un. Il en faut un pour faire rire les gens, pour décaler le propos, parce que sur des textes, parfois, les textes que j'ai choisis, par exemple, je pense à celui d'Octave Mirbeau, donc l'enfant qu'on parlait tout à l'heure, je l'ai un peu décalé. Je l'ai rendu un peu plus, entre guillemets, grotesque, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens fantaisie, humour. Donc, en gardant bien évidemment l'essentiel, qui est l'horreur du texte en lui-même, qui est le propos même. J'en dis pas plus parce qu'il faut venir. Non, il faut venir au Théâtre du Gouvernail. Il y a 5 passages de Thionville dans le 19e, c'est le 31 octobre, c'est à 21h. Pour les réservations, 06 63 27 44 20 ou billets réduits, les petits contes de la crypte. Mais Jennifer, votre voix me rappelle une émission de radio, c'est fini la radio ? La voix de la nuit. Eh oui. Oui, pour l'instant c'est fini, j'aimerais bien reprendre, j'avoue. Oui, parce que Europe 1 et RTL, ça y est, ils ont déjà casé leur programme. leurs animatrices de la nuit. Nous, on fait pas de nuit, sinon je vous aurais bien fait venir. Bon, nos programmes s'arrêtent à minuit, mais une super voix radio, les émissions de la nuit, j'avais de temps en temps écouté, c'était sur Radio Anguin. Exactement, c'était sur Radio Anguin. Bon alors, écoutez, là, les radioteurs, là, si vous cherchez une émission de la nuit, qui peut parler du Marquis de Sade, elle. Ah oui, et là pour le coup c'était le thème de l'émission, parce que c'était sexualité, sensualité, mais jamais vulgaire, et ça permettait, on avait effectivement un jour une émission sur le Marquis de Sade pour dire en quoi il pouvait être horrible et en quoi c'était le reflet d'une époque. Et tout ça, c'est Jennifer Moret, donc la radio. Écoutez, envoyez-lui un mail. Bah oui. C'est quoi ton mail ? Alors, c'est Moret Jennifer. Alors, Jennifer avec 2 N et pas comme la chanteuse avec un seul N. Attention, c'est pas la même chose. Et Moret, M-O-R-E-T, comme le fromage le Saint-Moret.
Oui, mais comme une ancienne directrice des relations publiques que j'avais il y a 35 ans dans une autre vie. Madame Moret. Voilà. Alors, oui, Jennifer Moret. Non, Moret Jennifer. C'est moretjennifer@gmail.com. Ah, Voilà. c'est très simple. C'est très Mais simple. sinon, elle fait du théâtre et avec la compagnie JM Productions. Exactement. Peut-être 2 mots sur cette compagnie quand même. Alors, On n'en a pas parlé. Oui, alors c'est une compagnie Il nous reste 2 minutes, ça va. oui, bah, 2 minutes, qui possède en fait trois branches. Oui. Une filière, donc création et diffusion de spectacles vivants. Donc, comme les petits contes de la crypte, il y a autre chose qui risque d'arriver, je pense, dans les 2 prochaines années, mais pour D'accord. l'instant, c'est en production. Une partie événementielle, puisque JM Productions propose pour les enfants de faire des goûters d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on vient chez vous, vous choisissez un thème et pendant 1h30, 2 heures ou 3 heures, c'est au choix. Vous pouvez faire appel à un animateur pour animer l'anniversaire de votre enfant. Ça peut se faire aussi effectivement des animations dans les entreprises, style les arbres de Noël, des choses comme ça. Donc par exemple, vous voulez faire un thème dans une entreprise sur Halloween, vous pouvez prendre par exemple une partie des petits contes de la crypte, par exemple, ou alors des choses totalement différentes, prendre des ateliers avec un atelier ballon, un atelier maquilleur, un atelier magicien, ou même si vous voulez un concert de chant classique, parce qu'on organise aussi des concerts classiques, donc en salle ou en appartement. Pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses et on veut aussi développer la partie éducation culturelle avec la mairie dont l'association est partie prenante. Pour l'instant, partenaire. Bientôt. Peut-être bientôt partenaire. Peut-être. Alors, Moret Jennifer, MORETJE2NIFER@gmail.com, si vous voulez d'ailleurs lui demander de vous rappeler tout ce qu'elle vient de dire. Mais moi, je suis là aussi pour faire un peu de promo. Les petits contes de la crypte, c'est le 31 octobre, toujours avec Jennifer Moret, Michael Patier et Philippe Haza, c'est au théâtre du Gouvernail, 5 passages de Thionville à Paris. 31 octobre à 21h, réservation 06 63 27 44 20 et chez Billets Réduc. C'est la 2e saison. On reviendra en parler l'année prochaine pour la 3e. Merci Jennifer Moret. Merci à toi. Dans quelques secondes, le relais à Radio J. Bonne journée à tous.